Bonjour à tous et à toutes. Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons travailler en trigonométrie, la loi des sinus. Donc, la loi des sinus a été découverte par Euclide dans son livre Les éléments et elle stipule que dans n'importe quel triangle, pas seulement les triangles rectangles, n'importe quel triangle, le rapport entre le sinus d'un angle et la mesure de son côté opposé est le même pour tous les côtés du triangle. Ce qui veut dire que le sinus de l'angle A sur la mesure de son côté opposé A est égal au sinus de l'angle B sur le côté B et qui est égal au sinus de l'angle C sur le côté C. Voici la loi des sinus. Elle peut également être écrite en inversant les fractions. Donc, A sur sin de A égale B sur sin de B égale C sur sin de C. Mais comme c'est la loi des sinus, je leur laisse le privilège d'être au numérateur. Évidemment, dans les exercices, dans les exemples, on utilisera seulement deux côtés et non les trois, afin d'avoir une proportion. Donc, par exemple, sin de A sur A égale sin de B sur B. On a une proportion. On doit connaître trois quantités sur les quatre et travailler en produit croisé pour trouver la mesure manquante. Ainsi, avec deux côtés et un angle, on peut trouver un angle manquant, ou avec deux angles et un côté, on pourra trouver la mesure manquante. Je le répète une fois de plus, cette équation-là, la loi des sinus, peut être utilisée dans tous les triangles, pas seulement les triangles rectangles. Allons-y avec un exemple qui est ici. Donc, nous avons un triangle quelconque ici, dont on connaît les trois mesures des côtés et un angle. On veut trouver l'angle A et on veut trouver la mesure de l'angle B également. Je connais l'angle de 37 degrés ici et je connais le côté de 8 opposé. Donc, sinus de 37 sur 8 va être égal à l'angle que je cherche A, donc sinus de A, sur la mesure de son côté opposé, 8,71. En utilisant le produit croisé, le sinus de A est donc égal à sin de 37 multiplié par 8,71 et le tout divisé par 8. En calculant le membre de droite, sin de A est donc égal à 0,6552. Je devrais corriger, comme on arrondit, environ égal à 0,6652. Pour trouver l'angle A, je dois faire l'opération inverse de sinus, sin moins 1 de 0,6552, et trouver que l'angle A a une mesure d'environ 40,93 degrés. Je te rappelle de bien mettre ta calculatrice en degrés pour trouver les bonnes mesures. Donc, nous avons trouvé l'angle A. Faisons de même pour trouver l'angle B. Donc, je repars de sin de 37 sur 8, qui est égal à sin de B sur la mesure de son côté opposé, 13. Même principe encore en produit croisé. Sin de B est donc égal à sin de 37 fois 13 divisé par 8. Sin de B est donc environ égal à 0,9779 en gardant 4 chiffres après la virgule. B est donc environ égal à sin moins 1 de 0,9779, sin moins 1 qui est l'opération inverse du sinus pour isoler l'angle que je cherche. B va donc être égal, si on calcule sin moins 1 de 0,9779 à la calculatrice, 77,93. Or, regardons un peu ce qu'on obtient ici comme réponse. 77,93 pour l'angle de B. Tu sais que dans un triangle, dans n'importe quel triangle, la somme des angles devrait donner 180. Elle donne toujours 180. Si on regarde ici, l'angle B devrait donc être égal à 180 moins 37 moins
40,93. 37 est donné et nous avons trouvé 40,93. Si je calcule cela ici, j'obtiens que B devrait donner 102,07. Par contre, je trouve que B me donne 77,93. Pourquoi j'obtiens 77,93 ici? C'est parce que la loi des sines nous renvoie toujours un angle aigu. Donc, la réponse que j'obtiens en faisant sin moins 1 de 0,9779, c'est l'angle aigu. Je cherche par contre un angle obtus. Donc, pour trouver l'angle obtus, tu devras faire 180 moins 77,93 qui va te donner comme réponse le 102,07 degrés recherché. Donc, fais bien attention. Lorsque l'on recherche un angle obtus dans notre triangle, la réponse que tu obtiendras à l'aide de la loi des sines, tu devras la soustraire à 180 pour trouver la réponse que tu cherches.